الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez que le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, nous abordons un sujet que nous avons eu l'habitude de traiter une fois par an avec les responsables des confessions religieuses. C'était dans les années 94-95. Il s'agissait de la protection spirituelle de l'environnement. En effet, nous avions voulu non pas accompagner les ministères chargés de la protection de l'environnement, mais poser la problématique de la protection de l'environnement telle que Allah, le Seigneur du monde, nous l'a recommandé. En effet, l'homme fait partie intégrante de cet univers dans lequel nous vivons, dont les éléments complètent et se complètent les uns les autres pour former un tout homogène, parce que Allah l'a voulu ainsi. La relation entre l'homme et l'univers, telle que définie dans le Saint-Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une relation d'abord de méditation, de considération, de réflexion sur l'univers et ce qu'il contient. Sans cela, que deuxièmement, cette relation où l'homme utilise et développe de façon durable et à son avantage, dans son propre intérêt, les éléments de l'univers que Dieu a créé, a mis à la disposition de l'homme. Il y a une autre relation où l'homme doit prendre sa part de responsabilité vis-à-vis de l'univers. En effet, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une rétribution pour le bien que l'on fait à tout être vivant. L'univers, animal, végétal, minéral, est un tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'homme d'être son lieutenant sur terre et de gérer cet univers animal, végétal et minéral. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, en parlant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La beauté de ce monde verdoyant vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son entretien est sous la responsabilité de l'homme avec un grand H. Cette responsabilité, le Seigneur du monde nous en demandera compte et nous allons rendre compte
de comment nous avons utilisé cet univers, comment nous l'avons géré, à quel dessein et à quelle destination cet univers a été géré par l'homme. Il s'agit de l'homme bien sûr, mais il s'agit de chacun de nous, la manière dont il a géré l'environnement qu'il y a autour de lui. L'environnement est un grand ensemble composé d'éléments physiques, visibles. C'est tout ce que nous voyons autour de nous. Mais il y a des éléments également qui vivent dans cet univers. C'est aussi le vent, l'air que nous respirons. Cela nous dit qu'il y a une interdépendance entre toutes les créatures du Seigneur du monde. Et c'est tellement important et frappant que lorsque les pédologues, les spécialistes de la terre analysent la terre, ils trouvent dans la terre les mêmes composantes que lorsque vous allez à l'hôpital pour faire un bilan médical. Les mêmes éléments qui ressortent sont les mêmes éléments de la terre. Le fer, l'aluminium, tel élément. Est-ce que vous avez suffisamment de phosphore? Est-ce que vous avez suffisamment de fer? Est-ce que il ne manque pas de telle chose? Et lorsque vous analysez la terre également, les pédologues ressortent pratiquement les mêmes composantes. Et ça nous remet à l'esprit de louer Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Minha khalaqnahum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. L'adéquation de ce que le Seigneur dit ici, c'est de la terre que nous vous avons créée. Et de la terre, nous allons vous retourner. Et le jour viendra également où vous serez ressuscités de la terre. De la même manière qu'il y a cette adéquation entre le corps humain, après l'enterrement, tous les éléments du corps rejoignent leur origine, sauf l'âme. Et cette âme, Allah subhanahu wa ta'ala la garde selon ce pourquoi nous avons été créés. L'âme reste intacte. Dans la béatitude et le bonheur, si nous l'avons géré et si nous avons donné à l'âme ce dont elle a besoin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et si nous avons travaillé dans le sens du bien, de la bienfaisance, de ce qui est utile, alors la destination sera en fonction de ce pourquoi vous avez passé votre séjour. Ainsi, chers frères et sœurs, l'être humain doit entretenir cet environnement. Et vous verrez également que le Seigneur du monde a un troisième élément de la nature qui fait partie également de l'homme. C'est les plantes, les végétaux et les minéraux qui sont, nous nous en nourrissons, mais c'est en même temps les mêmes éléments qui permettent d'entretenir la santé de notre corps. La grande pharmacie universelle d'Allah se trouve dans cet univers des feuilles et des plantes qui nous entourent. Les médecins, les pharmaciens ne vont pas chercher ailleurs. Ils n'inventent pas. C'est ces plantes qui sont aussi composées des mêmes des éléments organiques que la terre et le corps. C'est ce qu'on prend pour soigner le corps humain. D'où, chers frères et sœurs,
La protection spirituelle de l'environnement, c'est de prendre soin de cet environnement. Et le Seigneur du monde nous demande à ce moment, Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Ne corrompez pas la nature après que je l'ai créée. Ne détruisez pas la nature. Parce que notre respiration, l'oxygène que nous respirons provient d'Allah, mais il l'a distillé dans les plantes et les végétaux qui nous entourent. Pourquoi aujourd'hui le monde connaît tant de problèmes écologiques? Parce que nous sommes en train de détruire les éléments qui nous permettent de respirer, d'être en bonne santé. On disait et on continue de dire par mémoire que la Côte d'Ivoire avait un couvert forestier de 12 millions d'hectares à l'indépendance. Et aujourd'hui, nous avons moins de 3 millions d'hectares de forêt. Est-ce que par ignorance? Est-ce par manque d'expérience? Ceux vers qui nous avons exploité nos forêts détruites, n'est-ce pas, le couvert forestier, j'ai fait en voiture et en avion. Entre Washington et Los Angeles, il y a 7 heures de vol. Je l'ai fait en voiture. Et tout le long, vous trouverez que la forêt, les gens construisent dans la forêt et laissent la forêt intacte. Il y a des consignes à ne pas toucher aux animaux qui sont dans ces forêts. Et quelle que soit la vitesse, on vous signale le passage constant des animaux. Mais allez voir, certains animaux sont en voie de disparition en Afrique. Parce que nous n'avons pas pris conscience de notre relation avec l'univers, avec cette végétation qui est une richesse extraordinaire et vitale. C'est pour cette raison, lorsqu'on parle d'écologie et qu'en Occident, les conférences se multiplient ça et là pour la protection de l'environnement, alors que ce sont eux qui sont les premiers à produire les gaz à effet de serre. Soyons donc conscients. Cet appel que l'islam nous lance de protéger, d'entretenir l'atmosphère, nous le faisons pour nous-mêmes. Parce qu'il y va de notre vie. C'est pour cela, lorsqu'on parle de vital, donc ici, même le micro ressent la douleur de parler de l'environnement. L'environnement, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, de nous, il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, la tuhsuha. Si vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah pour vous, vous n'allez pas pouvoir trouver des machines calculatrices à dénombrer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Mais il nous dit,
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Ne semez pas la corruption sur terre. Ne détruisez pas ce que Allah a harmonieusement mis à votre disposition. Le plateau était verdoyant il y a une trentaine d'années. C'était verdoyant. De la place de la République jusqu'au niveau de la cathédrale, tout cela était forêt. Mais je ne sais pas quel état d'esprit, au lieu d'élaguer, de pouvoir diminuer certaines branches, on a venu systématiquement tout enlever. Vous voyez, vous comprenez cette dégradation de la faune, les conséquences, c'est que la raréfaction de la pluie. À Abidjan, il pouvait pleuvoir pendant un mois, tous les jours, il y a la pluie. Et sans compter pendant combien? Pendant 6 mois. On se plaint de la chaleur. Il fait chaud, il fait chaud. Ce n'est pas venu du ciel. Voilà, tout fait le fil ard. Bada islahiha. Ne détruisez pas ce que Allah a harmonieusement mis à votre disposition. Sinon, vous en verrez les conséquences. Et l'une des conséquences, c'est bien ça. C'est bien la chaleur. Souvent, il pleut très bien, mais sous cette pluie, il y a la chaleur. Et alors, l'une des conséquences, les mers et les océans sont en train de se remplir et d'envahir au moment où le Sahara, le désert, commence à gagner de l'espace dans certaines régions. D'autres sont envahis par la mer et par les eaux. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est le fait de l'être humain lui-même. Qu'est-ce que nous pouvons? Oui, ce n'est pas une fatalité. C'est le changement de comportement vis-à-vis de la nature. Vous qui en avez encore des forêts au Fouta et à d'autres régions du monde, dans les régions de l'Amazonie, nous avons encore du temps et nous devons développer l'esprit de protection pour que ces couverts nous restent et continuent d'entretenir notre santé, parce que Allah les a mis à notre disposition pour que nous soyons, n'est-ce pas, à même de vivre heureux tout en l'adorant, tout en le remerciant. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Louange à Allah, grâce à qui les meilleures choses s'accomplissent. Chers frères et sœurs, la protection de l'environnement n'est pas seulement le reboisement, ça fait partie. Mais c'est aussi le changement de comportement vis-à-vis de la nature. Le gaspillage est l'une des démonstrations de cette agression de la nature. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant, voit Saad en train de faire ses ablutions. Il s'est arrêté et dit: Saad, c'est trop d'eau. C'est trop d'eau pour les ablutions. Prends les ablutions avec le minimum qu'il faut pour que tu sois propre vis-à-vis d'Allah. Oh, lui croyait qu'il prend tellement l'ablution avec précaution que le prophète lui dit encore de diminuer la quantité d'eau qu'il utilise pour faire l'ablution.
Oh, ça peut paraître banal pour nous qui remplissons les seaux pour faire les ablutions. Ou qui allons ouvrir le robinet pour combien de quantités d'eau pour se laver. Alors qu'en ça, il y a un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de protection de l'eau. Et très certainement, en parlant de l'ablution, il y a des gens, lorsque je les vois en train de faire leurs ablutions, je suis séduit par la manière dont ces personnes font leur ablution. On les voit qui ont des briques comme petite mosquée, mais il faut les voir à côté en train de faire l'ablution. Et vous voyez cette peule qui enseigne le Coran à ses enfants, lorsque lors de la prière qu'il fait l'ablution, vous voyez un style, une manière très élégante de faire l'ablution avec le minimum d'eau. Peut-être un sachet d'eau pour faire l'ablution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de protéger l'eau et de ne pas semer de corruption. Même si vous êtes au bord d'une rivière, prenez-en le minimum, la plus petite quantité possible en vue de la protection de l'eau. Il ne le disait pas parce qu'il vivait dans un environnement désertique, mais il dit, même si vous êtes au bord de la mer et que vous êtes en train de faire l'ablution, ce n'est pas pour autant qu'il faut utiliser une grande quantité. Notre objectif ici, chers frères et sœurs, c'est la protection spirituelle de l'environnement. Que la protection de l'environnement fait partie de notre foi. Et ça fait partie également des enseignements de l'islam. Et que cela est aujourd'hui depuis 1446 ans que cela nous a été enseigné, avant que les organisations internationales se mettent en place pour la protection de l'environnement. L'islam nous l'a enseigné. C'est comme la protection des droits humains qui aujourd'hui fait partie des articles des Nations Unies. Ce sont des éléments qui sont connus dans la constitution du Coran bien avant la création des Nations Unies. Nous, musulmans, nous devons donc nous référer toujours à ces enseignements du Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que nous devons faire en sorte que la protection de l'environnement soit un comportement. Si vous arrivez un jour, il y avait un gros arbre, n'est-ce pas, à l'ouest de la mosquée. Je suis venu trouver que la mairie était en train d'abattre ces gros arbres. Ce n'était pas le maire qui était là, mais ils ont donné l'ordre. C'est sous son ordre que cela a été fait. Il y a quelques années, j'en ai presque pleuré. Parce que la protection de l'environnement, protéger l'arbre, c'est se protéger soi-même. Cela est compris. Pourquoi nous ne devons pas le comprendre? Les arbres que vous avez dans votre cour aux États-Unis, si vous devez ne serait-ce qu'enlever une branche, vous allez signaler que c'est dangereux et des fonctionnaires viennent constater. Un constat assorti de procès verbal pour qu'on puisse décider dans le quartier qu'on va enlever la branche de cet arbre. Nous devons avoir, non pas parce que les règles, les lois nous le disent, mais plutôt la foi, la crainte d'Allah, de n'abattre que lorsque cela est nécessaire à notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les musulmans qui allaient répondre à l'attaque des mécréants
ou des infidèles qui voulaient s'attaquer aux musulmans, au moment où partaient ces défenseurs de l'islam, le prophète les faisait asseoir et leur donnait des conseils. Ne touchez pas aux arbres, et particulièrement les arbres fruitiers lorsque vous allez en bataille. Et protégez les enfants et les femmes. Ne vous attaquez qu'à ceux qui veulent vous attaquer et qui veulent anéantir l'islam. Même dans cette condition, la protection de l'environnement était enseignée et donnée comme consigne à des combattants. C'était le moment où il fallait répondre, n'est-ce pas, aux ennemis de l'islam qui venaient, qui voulaient tuer l'islam dans l'œuf. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'a pas été. Et notre combat aujourd'hui, c'est la transmission de ces messages et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où la sacralité de l'homme, le respect de la nature et la protection de la nature, et également l'entretien de cette nature, de façon à ce que ce à quoi nous aspirons comme bonheur ici-bas soit protégé, et que notre bonheur dans l'au-delà, qui est le paradis, Allah puisse nous l'accorder, qu'Allah nous accorde le bonheur dans l'au-delà, Inch'Allah, que nous accorde le paradis des vertueux serviteurs. Chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter, les fidèles, que c'est juste un rappel de ne pas attendre que le muezzin fasse l'appel avant que la mosquée ne soit remplie à moitié. Luttez contre le Satan lorsque vous êtes assis. Regardez votre montre. C'est l'une des grâces d'Allah de nous avoir permis d'avoir aujourd'hui les montres. Les montres ne sont pas la création de l'Occident. Les montres, les premières montres, quand Napoléon est venu en Égypte, il croyait que c'était de la sorcellerie quand le roi lui a offert une montre. Vous avez la montre, ce n'est pas un décor, soit Allah va vous demander des comptes parce que vous en avez, vous ne l'avez pas utilisé pour venir à la mosquée à temps. Et nous constatons que beaucoup plus les gens viennent s'asseoir même dehors d'abord pour attendre que l'imam soit sur le minbar. La plus grande récompense est pour ceux et celles qui viennent tôt à la mosquée et qui y restent en zikr et en lecture du Coran jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Quand l'imam monte sur le minbar, il est même interdit de dire à quelqu'un viens t'asseoir ici. À plus forte raison, dire à quelqu'un recule ou bien saluer de la main ou même de la tête. Si vous le faites, vous n'avez plus le mérite de la prière de vendredi. Je dis cela pour rappel, car le rappel est utile aux croyants sincères. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, we have talked about the behavior of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in terms of behavior, a model for humanity, for mankind, for the Muslims. And for the same sake, or for the same reason, we want today to start talking about
our environment, the protection of the environment is not only a recommendation of a United Nations, but it's a very vivid recommendation of our religion, of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he ordered by the recommendation, the teaching of the Holy Quran, to take care of our environment, because Allah has created mankind and He didn't let human being alone. It's surrounded by the environment of plants and many other things you see around you. They need to be protected. It's under the leadership and governance of human beings, especially we as Muslims. And Allah subhanahu wa ta'ala says, you're the best of mankind. You order what is good and prevail and prevent what is bad. And you believe in Allah. So this responsibility is for us to protect our environment, the environment around us, because it's not only useful, it's vital for our breathing, for our living, and then all what you have as components of earth is inside our bodies, because we complete one another. Allah has said that, and then we have to take that into consideration. Dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to be recognizing is all what He has did for mankind by creating the element we have to eat and we take to heal ourselves. The medical sciences are not only using other things, they use the elements, plants around us to heal our disease. And then we have to take care. It's compulsory. It's not that if we will, if we want, but it's compulsory for us as Muslims to be careful for today and the year coming. We know how much it was raining in our countries, but you see the Sahara, which is taking places because of our behavior towards aggressing the environment. Let's be careful and let's take deep consciousness about all of these things. May Allah guide us in the right path, inshallah, and we have to have the consciousness to protect our environment, the environment around us, and convey the others to be careful for that. Amade Samao, anya bato ala minanya, ala limene adama, ala haklin madama, ala ankunadia. Ambe kumana minka, we ala ka anda, ko akayira na kwa ka anda kabo, ambima adama, ani na hawa, ala arjina duma. Okofe kana yirana kwa ka ndanka bo dukolo bolela abana baka nasi o bo kelen la
an farikolo ni bɔgɔ bɛɛ ye kelen de ye ka taa sɔrɔ ni ka adamaden ka an bɔgɔ ani ji le ka siya an farikolo la ka tɛmɛ bɔgɔ yɛrɛ kan mais dɔgɔtɔrɔw nana ka na filɛ fɛn kelen min kɛra ka bɔgɔ dan ni ka adamaden farikolo filɛ n'a banana i taara dɔgɔtɔrɔso la u b'a fɔ ko nin a ko nɛgɛ ani nin ko dɛsɛla i farikolo la o nana ka na dugukolo filɛ k'a sɛgɛsɛgɛ min bɛ dugukolo la o kelen bɛɛ de fana bɛ adamaden farikolo la ni ka taga ye fana yiri ni filaburu mun b'an laminina n'ala k'a dan ko an ye dɔ dɔmu k'an firabɔ dɔw ye ka dɔw kɛ k'an makow laɲa k'an ka bɔnw lɔ nin kɛra le ko an ye hakili sɔrɔ an yɛrɛ ma an kelen tɛ o fɛn mun b'an laminina ko an y'an janto la an kana o tiɲɛ n'an ka tiɲɛ an b'an yɛrɛ le tiɲɛ la an k'a yira indépendance bɛ ta Côte d'Ivoire waati min na yiri min tun bɛ yen tu min tun bɛ yen a tun bɛ hectare 12,000,000 bɔ an ka yiri bɛɛ cɛ k'a feere ka di faragwɛw ma k'a kɛ komi anw yɛrɛ mako t'a la an mako bɛ na ka wari an ye wari dɛ an ye wari dun o le bɛ yen an ye wari sɔrɔ dɛ an y'a tɔrɔ o ka sɔrɔ cogo o cogo mais an t'a lɔn ko an b'a feerela mun ma k'olu ta yiriw ka siya ka tɛmɛ an ta kan olu m'u ta tigɛ o ma jeni u t'a jeni n'o ka min bɔ yen o bɛ dɔw ta k'a turu a nɔ na anw k'an da an b'an ta an b'a jeni lolo an b'a jeni na an bɛ kɔɲinaw kɔ an bɛ fɛnw kɔ an k'an ka ayiwa bagan minnu bɛ tu kɔnɔ an k'a bɛɛ faga an b'u kɔ lolo k'o faga tɔ ninnu ta olu ta bɛ yen anu le an y'an jija o le kosɔn silamɛya k'a yira an na k'an ye an janto an yɛrɛ la k'an janto ayiwa o ala ka fɛn min dan k'o di an ma an balo b'a la an bɛ dɔw ta k'an yɛrɛ furakɛ an bɛ dɔw ta k'a kɛ an sibonw ni fɛnw ye o tuma ala ko an ɲɛna wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ko ayi kana dugukolo tiɲɛ dɛ fɛn min bɛ dugukolo kan ni ka d'aw ma ko ayi kana tiɲɛ dɛ ne k'a ladɛnɛ ka ɲa k'a kɛ aw le kosɔn adamadenw o tuma n'an kɛra ala ko ɲumanlɔnbaga ye anw silamɛw le dɔ bɛ ka mɔgɔw to hakili diw ma an kana kɛ dugukolo tiɲɛlikɛla ye dugukolo kan an kana kɛ ka yiriw halaki ka taa sun fɛnw la ka fɛnw tiɲɛ ka taa ko n'a ye k'o kɛ nka min fɔ n'a ye ma dan o danyɔrɔ la a ye bɛɛ n'a gbɛlɛyaw ye a ye bɛnba ninnu a ye faw n'a ye bɛnba ma min ye a kɛra ten bi sanji bɛ na tara b'i la funtɛni b'i la a bɛ masɔrɔ mun fɛ yiriw bɛ ka tigɛ ka ban a n'o ɲɔgɔnna kow min bɛ kɛ sababu ye ka an sigi ko gbɛlɛya ka ni fɛn min b'an lamini olu ye kɛ an dɛmɛbaga ye o bɛ kɛ sababu ye ka an mako sa ala m'an kisilaw ma dɔwɛrɛw bɛ yen an tɛna kumaw ka bi ala ka fɛn min bɛ dugukolo kɔ kan k'o di an ma an ye an yɛrɛ nafabɔ n'a ye mais min bɛ dugukolo kɔrɔ o ta kuma n bɛna na n'o ye lon wɛrɛ taji saze ayiwa lulu jama gazi ni fɛn minnu bɛɛ ye n'ala k'a kɛ ye k'a fɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka an ye hɛrɛ sɔrɔ o bɛ ɲini k'a kɛ sababu ye fana balawu ni kɛlɛ bɛ wuli an ka jamanaw ni fɛn bɛɛ la dɛ i ka sɛdon ye a bɛɛ kun ye ko wari min bɛna bɔ dugukolo kɔrɔ ko jɛnɛ bɛna domo
ngo mena do o ya soro ibe sila ibi nyene mayala anya nji ja kana keleke du kulu ko sonde mo ni ka keleke du kulu ko son kelebe ban ka soro ile be du kulu koro olo ko sangara mo yetu mafo kuna uma keleba ko keleba iban anya nyire ke ay keleba mbaye ka ke fitna la sabaye fitna bena strafe ala man kislama ala anga jamana unyasuma ala nyasuma kono ambe nyasuma sababu juma mula ko dambela danima ala mo kelanye fitna be anga jamana mula na minula ka fitna dufe ala mo kelanye kana ta kana kisika bo fitna bela danima ala mo kela ala jamana nyasuma ala sababu nyuma dama ala ngisi sababu juma ala korota ala kana maji ala sutra ala kana lebu ala anakana ala kana nabla ala ndeun lanya achena muso ala ulanya ala ukanyene ko kan ko islam ala mo klanye ala qura bangun maka ambela daniye allahumma salli wa sallim barik ala muhammad mustafa alihi wa sahbihi wa sallam اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين واهدنا ونجينا من القوم المجرمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانصرها علينا من خزائن رحمتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله